Yud Gimel Amud Aleph. On était en train de parler de l'idée de légumineuses. Et les légumineuses, à partir de quel moment est-ce qu'ils deviennent tevel? Tout le monde comprend le langage que j'utilise. À quel moment est-ce que... Quand on les a déployés... Voilà, donc là on a parlé des épis de blé. Et maintenant, quand on parle de légumineuses, tout le monde n'est pas d'accord. On avait une opinion que quand on va les lier ensemble, les attacher ensemble, les mettre en botte, ça veut dire que c'est la fin du processus de préparation, c'est fini. Et donc à partir de ce moment, ça devient tevel. Ça veut dire à partir de ce moment, c'est interdit. Hein? Je reviens. Blined. À partir de ce moment, c'est interdit de prendre quoi que ce soit sans prélever auparavant tout mot ou masot. On va reprendre de Amar Abaya. Vous voyez? Oui, oui. Amar, tout le monde dit Amar Abaya. Youssef, tu es? Amar Abaya machloket b'shibolin. Aval b'kitniot. Divrei hakol asuriata lotabla. Selon cette version, Abba dit que la machloket, on a vu avant entre Rabbi et Rabbi, c'était qui l'autre? C'était Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda, c'est seulement vis-à-vis des épis de blé. Mais en ce qui concerne les légumineuses kitniot, divrei hakol asuriata lotabla. Eux ils disent non. Tout le monde est d'accord que quand tu vas les mettre en botte, ce n'est pas un signe qui deviennent tevel, parce que beaucoup de ces légumineuses, en fin de compte, on va les entasser, on va les éplucher, et puis on les entasse à grande quantité. Donc le fait que tu les as mises en botte, c'est pas la fin de la préparation. Il y a encore une préparation à faire. Encore une fois, les éplucher et les entasser. Ça c'est, ok? Alors la Gemara dit, attends, j'ai apparemment une source qui te contredit. Meitevei. Quelqu'un qui avait des bottes de tiltan, c'est une espèce de légumineuse, et c'est chez Tevel. On nous dit ici, c'est des bottes de tiltan de Tevel. Tout le monde comprend ce que je dis, oui? Oui. Harizé Kotesh, alors celui qui l'a dans sa possession, il broie. Il va broyer le tiltan ou mechashev. Il va calculer kama zera yesh bahen. Dans le mélange des écorces, des tiges, des grains, il calcule plus ou moins quelle est la quantité dans ce mélange de grains. Et sur la quantité de grains, il prélève trumot umasrot. Ken mechashev. Kama zera yesh bahen, ve mafrish à la zera, veino mafrish à la etz. Et il n'a pas besoin de prélever la trouma en ce qui concerne les tiges qui se trouvent dans ce mélange, parce que les tiges, c'est pas le fruit. Alors la Gemara dit, tu vois bien qu'ici, il est en train c'est du tevel, il est en train de prélever trouma au maaser. My love tevel, tavul, shel trouma. On parle d'un tevel vis-à-vis de la trouma. Tevel, encore une fois, une quantité de récolte sur laquelle on ne peut pas manger tant qu'on ne va pas prélever avant la trouma qu'on donne au Kohen, le maaser qu'on donne au Lévi. Donc on dit apparemment on parle de tevel. Quand on dit tevel, c'est le tevel duquel il faut prélever la trouma. Donc tu vois bien qu'on a, on a des bottes de tiltan qui sont considérés comme tevel. Toi, tu m'as dit que quand ils sont en botte, c'est pas tevel. Parce que c'est seulement plus tard, quand ils vont être épluchés, séparés, entassés, là, ça devient tevel. Mais tiens, on a une braïta qui nous dit, ils sont déjà en botte, et en tant que botte, quand ils sont en botte, c'est du tevel. On a dit, apparemment, c'est quel tevel on parle? Tevel duquel il faut prélever la trouma. Et la Gemara répond, l'eau. Tevel tavul shel trumat maaser. Le tevel dont on parle ici, ce n'est pas le tevel du fermier, le type qui a sa récolte. C'est le Lévi. Quelle est l'histoire de Lévi?
le Lévi, on lui donne le maaser. D'accord? On lui donne le maaser. Lui, le Lévi, n'a pas le droit de manger son maaser tant qu'il ne va pas prélever 10% de son maaser et le donner au Kohen. Et ça s'appelle dans la Torah Troumat Maaser. C'est la Trouma qui se trouve dans le maaser du Lévi. Et c'est une obligation qui s'applique sur le Lévi. Ok, encore une fois, le Lévi reçoit 10%. Il ne peut pas manger ces 10% tant qu'il n'a pas prélevé 10% dans les 10% qu'il donne au Kohen. Ça s'appelle Troumat Maaser. Alors, nous, on dit ici, quand on... Oui, vas-y. Oui, mais là finalement, là, on joue un petit peu là. Parce que c'est d'abord, je dois donner au Kohen d'abord. Oui. Et après, ce qui me reste, 10%. Oui. Au Lévi. Oui. Donc là, je triche. Qu'est-ce qui triche? Je veux dire que je fais l'inverse, c'est-à-dire que d'abord je donne au Lévi. Oh, ok. Alors ce que tu dis, c'est intéressant parce qu'on est en train de parler de ce scénario. Quel est le scénario? C'est un Lévi qui a débarqué. Il est arrivé au fermier avant que le Kohen est arrivé. Donc le fermier, en fin de compte, il n'a pas eu le temps encore de prélever la trouma, de donner disons les 2% de donner ça au Kohen. Le Lévi, il est de passage, il est là, il est disponible. Il dit, tu sais quoi, en attendant, tu es là, je te donne les 10%. Ok, ça c'est le scénario. C'est pas la chose à faire. C'est pas à donner au Lévi d'abord, puisque je dois retirer 2%. Oui, oui. Il y a un problème, On n'avait pas. Quel est le problème, comme tu dis? Mais il y a un problème de pourcentage. Oui. Je veux dire que si je donne au Lévi d'abord 10%, c'est sur les 100%. Mais si je donne 10% sur les 98%, je suis plus rentable. Donc je n'ai pas intérêt de donner au Lévi. Alors, comme tu dis, selon ce scénario. Quand tu n'as rien, donne au Lévi. 10% au départ, si tu enlèves 2%, et après 2%, c'est moins que si tu enlèves 10% et après 2%. D'accord, mais on parle de rentabilité, tu es à quasiment à... Mais on parle de tonnes, si par exemple c'est des tonnes, il a 100 Si c'est une grande quantité, le Kohen, il va sortir perdant, le Kohen, parce qu'il va recevoir moins. Mais quoi que ce soit, à part le Kohen qui reçoit plus ou moins, il y a une question qui vis-à-vis du Lévi. Parce que le Lévi, il a reçu 10%. Dans les 10% qu'il a reçus, on pourrait dire qu'il y a aussi l'élément des 2% qui est censé être donné au Kohen, qu'on appelle Trouma Gdola. Pardon. Vas-y. Non, il y a 2% qui doivent donner au Kohen auparavant. Attends, vous savez quoi? Attends une petite seconde. On va continuer selon le fil de la Gemara, les mots de la Gemara. Parce qu'on était en train de nous proposer, quand on parle de Tevel, une botte de Tiltan qui est Tevel, on parle de Tevel vis-à-vis du Lévi. Le Lévi, il ne peut pas manger quoi? Son maaser, ça veut dire c'est Tevel. Tant qu'il ne prélève pas, le prélèvement qu'il est censé obligé de prélever. C'est quoi? Troumat maaser. C'est ça le Tevel dont on parle. Ce n'est pas un Tevel normal qui s'adresse aux fermiers. Compris? On dit, ça ne contredit pas ce qu'on avait dit avant. Sholem Alechem. Alors, dans les mots de la Gemara, Lo, Tevel Tavul Shel Troumat Maaser. Vous l'avez? Le quai de Rabbi Abba, ça va selon l'enseignement de Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Nakish. D'Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon ben Nakish. Maaser Rishon, Shehikdimo Bashibulin. Shmo Tovlo, les Troumat Maaser. Un Maaser Rishon qui est donné au Lévi, les 10% qui sont censés être donnés au Lévi. Et le Lévi, il a prélevé le Kohen quand la récolte était chiboline, dans les épis. C'était en état d'épi. Ok? Non, pourquoi on parle d'épi? Vous entendez? Normalement, le Troumat Maaser, regarde-moi. Normalement, Troumat Maaser, c'est censé être séparé, prélevé de quoi? Nettoyer. De quoi c'est censé être séparé? Des épis. En fait, pas des épis. Des feuilles, des machins. Pas des feuilles. Non, du tas, parce que tu as été... Les grains. Les grains. Ouais, Là, on avait dit avant, l'obligation de Trouma et Maaser, elle s'applique au produit. Une fois que le produit il est fini, il est complété. C'est quoi fini? C'est seulement une fois qu'on a enlevé le grain de l'écorce et des tiges, on a séparé. Après on a entassé.
On a maintenant qu'il est entassé, là, voilà, là c'est fini. Là, maintenant, il y a une obligation de Trouma de Maaser. Maintenant, le Lévi, il arrive au champ. Et tout ça, avant que tout ça, le processus de préparation s'est terminé. Il y a des épis. Il y a des épis dans le champ. Et le fermier lui dit, tu sais quoi, t'es là. Je ne sais pas si je vais te voir plus tard. Tiens, en attendant, je te donne tes 10%. Il a donné 10% le maaser au Lévi, avant qu'il a donné 2% au Kohen. Ok, ça c'est le. Maintenant, attendez une seconde. Avant que ça soit grain. Avant que ça soit des grains. Alors, vis-à-vis du fermier, oui, avant vis-à-vis du fermier, il n'y a pas encore Tevel dans l'histoire. Mais vis-à-vis du Lévi, Shmo Tovlo, c'est quoi Shmo Tovlo? Le nom Maaser, le nom qu'il reçoit le Lévi. Il dit, tiens, monsieur Lévi, prenez votre Maaser. Le moment que je mets de côté quelque chose et je dis ça c'est Maaser, le Shem Maaser, le nom Maaser, ça entraîne l'obligation de prélever. Ça devient du Tevel pour le Lévi. En dépit du fait que ce n'est pas encore arrivé au stade des grains. Non, mais c'est pas intéressant pour le Lévi. Pardon? Il n'a pas intérêt, le Lévi. Oui, Il a intérêt. Je te donne, il y a 1001 scénarios possibles et concevables. Par exemple, il y a d'autres Lévines, tu sais, qui traînent dans les quartiers. Alors lui, il veut être sûr que c'est lui qui va recevoir le maaser. Il se présente au fermier dans les champs avant que c'est en danger, parce que il y a plein de scénarios possibles. Quoi que ce soit, ou peut-être il y a un Lévi, mais il prend le train bientôt, il va aller à Paris. Alors avant d'aller à Paris, il va être sûr qu'il va... en attendant, dans les mots, Amar Rabbi Shimon ben Lakish Maaser Rishon Shikdemu B'Shibolin Shmo Tovlo de Trumat Maaser. Alors qu'est-ce qu'il fait le Lévi? Kotesh. On avait dit avant, il broie, il va broyer les grains. Il va broyer les grains de légumineuses qu'il a reçus ou d'autres choses. Il broie. Après qu'il a broyé, il va trier, il va séparer entre les grains et les choses. Comment ça s'appelle cet acte de séparation entre les grains et les écorces et les tiges? Il y a un mot en français. C'est pas le vanage. C'est pas le vanage. Non, c'est pas le vanage. C'est quoi le vanage en C'est français? lever C'est le vent. Le vent fait. C'est le vent. Non, c'est pas vanage, c'est avant. C'est faire quelque chose qui broie, qui écrase. Donc, quand tu écrases, en quelque sorte, tu as séparé, tu as fait sortir les grains de l'écorce. Mais ça reste mélangé ensemble. Après, tu dois séparer. De toute façon, on dit kotesh. Le Lévi kotesh, pour donner quoi? Pour donner la trouma de maaser, Nachon au Kohen. On la demande pourquoi. On va voir dans les mots. Pourquoi est-ce qu'il doit boire? Kotesh lamali. Leimalei, il n'a qu'à dire au Kohen. Le Lévi n'a qu'à dire au Kohen. Ki heichi de Yahavuli. De la même façon qu'on m'a donné à moi cette récolte dans les épis. J'ai reçu ça dans les épis. Hachi yahivna lach. La même façon que je te donne à toi. Moi, j'ai reçu mon maaser dans un état, dans un état d'épi. Oui. Oui, maintenant, moi, je te passe aussi, je te transmets aussi ton trouma de maaser aussi. Pourquoi lui, le Lévi, il a besoin de broyer, de préparer? Compris la question? C'est pas son job. Il n'a pas une obligation. Pourquoi? Tout le monde a compris. Yoel, t'as compris? Alors, écoute, fais un service. Mais ça, c'est sûr, je vais vraiment me fâcher. Mais non, demande-moi. Oui, là, quand tu comprends pas... Hein? Je réfléchissais encore. Ah, ok. Quand il y a pour quelqu'un c'est flou, ou c'est pas clair, demandez. Je vais vous arrêter toutes les 5 secondes après. Pas 5. 5, non, c'est trop, mais 10, je permets. Mais sinon, je suis là pour ça. Le Lévi, il est venu avant le Kohen, au champ. Le fermier dit, tu sais quoi, tu es là, je n'ai pas encore vu le Kohen, je te donne maintenant tes 10% le maaser, avant qu'il a donné les 2% de Trouma au Kohen. Tout ce qu'il dit ici, c'est clair. C'est écrit, il faut broyer les légumineuses. Broyer, merci. Il faut broyer, merci. Et après, il faut faire un compte, combien dans ce mélange il y a de grains, et tu prélèves la Trouma de maaser selon la quantité de grains, et pas selon la quantité de tiges et d'écorce. Jusque-là, c'est clair? Oui? Ok. Alors la Gemara demande pourquoi
on oblige le Lévi à broyer. Broyer. Pourquoi il doit broyer ce qu'il reçoit? Lui, il a reçu des épis. Alors, il n'y a qu'à aussi transmettre, M. Cohen, la Troumat Maaser, aussi dans l'état d'épis. C'est tout ce qu'on demande. Ok, dans les mots de la Gemara. On peut négocier, qui donne 12%. Kotesh Lamali, pourquoi c'est écrit qu'il va broyer? Il n'a qu'à dire au Cohen, qui heichi de Yahavoli, hachi yahivne la, de la même façon que moi j'ai reçu des épis, je donne aussi des épis. Amar Rava, Knas, c'est une amende. Le fait qu'on oblige à broyer, c'est une amende qu'on colle au Lévi. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. Il a précédé le Cohen. Il y a un ordre dans le prélèvement. D'abord, Trouma au Cohen, après Maaser au Lévi. Comme il a fait ce qu'il n'aurait pas dû faire. En attendant, ça c'est la raison pour laquelle on l'oblige à broyer. Parce que c'est comme une amende qu'on colle au Lévi par le fait qu'il est venu trop tôt. Tanya Nami Hachi, il y a une braïta qui confirme. Ben Lévi, Shenatnulo Shibolin B'Masrotav. Un Lévi auquel on a donné des épis pour son maaser. Oseotan Goren. Oseotan Goren, c'est-à-dire qu'il a besoin de les transformer en grains avant que lui, il donne la Troumat Maaser. C'est clair? Troumat Maaser, t'as compris ce que c'est? Oui. Ok, non, je vais être sûr. Un Navim, il reçoit des raisins. Oseotan Yain. Lui, il reçoit des raisins. Il était censé de recevoir du vin. Il est venu trop tôt. Il a reçu sa part de maaser avant que le Kohen reçoive sa trouma. Il reçoit des raisins. En attendant, on lui colle une amende. Quand toi, tu donnes au Kohen, tu dois lui donner pas des raisins, du vin. Zeitim oseotan shemen vemafrish alehem troumat maaser. Et là, quand c'est fini, complété, Allah, il prélève la troumat maaser venotnan le Kohen. Shekeshem shetrouma gdola einan itelet. Parce que la même façon que trouma gdola, c'est ce que le fermier est censé de prélever du tas et de donner au Kohen. Ça, on avait dit, c'est donné une fois que la récolte a été complétée. C'est quoi compléter? Que le grain, c'est du grain, c'est plus des épis. C'est quoi compléter? Qu'on parle d'huile et pas d'olive. On parle de vin et pas de... ça, c'est complété. De la même façon que l'obligation de prélever Trouma, c'est seulement à la fin. À Troumat Maaser, la même chose pour le Kohen. Quand lui, il donne la Trouma de son Maaser aussi, ça doit être dans un état de quelque chose qui est fini et process. Comment on dit process en français? Terminé, voilà. Alors, la Gemara demande... encore une fois, je répète. Chez Keshem, chez Trouma Gdola, Einan Itelet, en haut de la page suivante. Elle a mina Goren ou mina Yekev, car Troumat Maaser, Einan Itelet, elle a mina Goren ou mina Yekev. Ok? Jusque-là, est-ce que c'est clair ou il y a des questions? Oui, c'est clair pour tout le monde. On continue. Mechachev, on avait dit, en attendant, il faut broyer l'ensemble de cette récolte et il faut calculer plus ou moins combien il y a de grains dans le mélange et tu prélèves la trouma maaser selon la quantité de grains. Il ne va pas aussi prendre en compte les tiges et les écorces. Mais la Gemara dit Mechachev, ha medidabay. Mais ce n'est pas suffisant de faire un calcul, disons, approximatif. Tu as besoin de donner exactement 10%. Vous entendez, quelle est la différence entre la trouma que le Kohen y donne, que le fermier donne, en Israël il donne la trouma au Kohen, et le Lévi qui donne trouma de maaser? La différence est que trouma gdola, la Torah n'a pas donné un shiur. Il n'y a pas une quantité fixe pour trouma gdola. Ça veut dire quoi? Que théoriquement, si un type, il arrive à son champ, sa récolte, il sépare un grain. Un grain. Il dit ça c'est trouma. Il est quitte midoraita de son obligation. Mais les sages ont intervenu
ils ont mis des shiurim. Alors il y a 3 shiurim. Ain ra'a, ain tova, ain benunit. Il y a, ils ont un mauvais œil, quelqu'un qui est plutôt, on dit radin. Alors ça c'est 1/60e. Ain tova, quelqu'un qui est généreux, c'est 1/40e. Ain benunit, un œil moyen, normal moyen, c'est 1/50e. Alors disons que la trouma, selon Rabbanan, c'est un benuni, c'est 1/50e, ça fait 2%. 2% pour le trouma. Mais de toute façon, la trouma, c'est un truc midéorite. On n'a pas besoin de savoir exactement quelle quantité, parce que même un grain, ce serait suffisant. Mais le Lévi, quand lui, il prélève la quantité qu'il est censé de donner de son maaser au Kohen, là, c'est écrit maaser mina maaser. La Torah précise, tu dois donner 10% de tes 10%. Alors, la Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire que lui, il calcule d'une façon approximative. Il aurait dû mesurer que ce soit exactement 10%. Aïn Tova, c'est 70%. Aïn Tova, c'est 1/40%. Un 40e. Aïn Ra'a, 1/60e. Aïn Benut, 1/50e. 2,5%. Non, 2,5%. Un 40e, 2,5%. J'ai pas dit 2,5%. Non, avant, tu avais dit 2. J'ai dit 2% pour Benoni. Oui. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Mais Arbaïm, c'est 2,5%. Mais je n'ai pas parlé d'Arbaïm, j'ai dit Benonit. Pour Benonit, c'est un 50. Non, Aïn Tova. Aïn Tova, c'est un 40e. C'est 2,5%. Ok. Alors, la Gemara dit, alors comment ça se fait qu'on se contente de Mechachev? Ha Medida, on a besoin de mesurer exactement. Ha Mani, qui est l'auteur de cet enseignement? Comment ça se fait qu'on soit si précis avec le Lévi? Et quand le cultivateur il va donner au Lévi sa part, elle est sur pied, c'est-à-dire qu'il y a des épis. Non. Dans le champ, on vient de voir quelqu'un qui passe dans le champ et qui. Oui, mais ça, c'est pas bien. Oui, mais ça, c'est un scénario qui n'est pas idéal. Parce que dans le scénario idéal, le Lévi est seulement censé de recevoir sa part une fois que les grains ont été engrangés. Pas quand ils sont dans le champ en état d'épi. Mais tout à l'heure, on a parlé de... Oui, c'est un scénario où Lévi, il débarque. Alors, si c'est dans le champ, comment il fait pour mesurer exactement ce qu'il doit lui donner? Oui, c'est difficile. Si c'est une récolte, attends. 10% de la récolte, c'est d'accord. Mais si c'est sur pied, si c'est dans le champ, on ne peut pas mesurer le champ maintenant. Non, on a dit que ça peut être dans des bottes. Et dans les bottes, alors, il peut y avoir déjà des... par rapport au Lévi. Si c'est le Lévi, on dit que... Moi, j'adopte exceptionnellement la proposition de Chaim. Chaim a dit que c'était dans les bottes. Ça veut dire que le fermier, il a déjà ramassé, il a récolté le produit. Et il les a mis en bottes. Maintenant, dans les bottes, il prend, c'est plus facile de calculer à 10%. Il les met dans les bottes. Mais tu entends, attends. Après, le Lévi reçoit ce qui correspond à ces 10% de la récolte. Et maintenant, il va broyer tout ça. Maintenant, il a un mélange qui comprend des grains, des tiges et des écorces. Et la Braïta nous dit maintenant, on calcule plus ou moins, calcule la quantité de grains. À partir de cette quantité de grains, tu vas prélever. Alors, la Braïta dit pourquoi faire un calcul approximatif? Tu es censé de mesurer exactement. C'est pour ça que je pose la question. Du moment qu'on demande au Lévi d'être précis, ce qui se passe avant, quand il reçoit son truc, suivant la situation dans laquelle il reçoit, il n'y a rien de précis là. Pourquoi? Sauf si... Dans les granges, si on arrive aux granges, le type dans les granges, il a des impléments pour mesurer. Si c'est engrangé, ok. Mais ça, c'est le cas normal. Le cas normal de prélever Trumot et Maasrot, c'est dans les granges. Ça, c'est le cas normal du prélèvement de Trumot et Maasrot, c'est dans les granges. Le type, il a des impléments pour mesurer, des kélim faits pour mesurer. Il mesure. 10%, il donne au Lévi, il mesure. Ça, c'est dans les granges. Maintenant, tu me dis que dans les champs, déjà, c'est un cas exceptionnel. C'est pas la norme. Mais tu as raison, dans les champs, comment on arrive à calculer 10%? C'est difficile quand on parle d'épis. C'est pour ça que j'ai exceptionnellement adopté la proposition de Chaim. Il y a des bottes.
Ah, s'il a déjà des bottes, c'est plus facile à calculer 10%. Il y a En des plus, jours- après, les bottes, les il y a des jours comme ça, il est en forme. Il y a des jours comme ça, exactement. Et il faut apprécier quand ça se passe. C'est pas ça. Et un Oui. champ, de toute manière, il est brut. Et après, Oui. on crée des bottes. Ah. Les bottes, on va les amener directement dans la grange. Oui. C'est dans la grange qu'il se passe tout ça. Et dans la grange, quand on arrive les bottes, oui. C'est le maaser ou la trouma ou la trouma, c'est impossible de le faire dans un champ brut, justement. aussi. Non, mais pas seulement c'est impossible. Il n'y a pas d'obligation En plus, il y a plein d'obligations. de prélever Trouma ou Massa quand c'est dans les champs. C'est seulement quand ça devient des grains dans la Il y a grange. des ouvriers qui mangent un petit peu. Un baya. L'État fini, il est obligé de les prélever. De toute façon, avec votre aimable autorisation, Avec les graines et tout ça. on va continuer. C'est une pétition. René, tu es embêté? Non, le Lévi, il va prendre les bottes. Et après, il faut qu'il les amène pour séparer après entre les tiges et le tout ça. Un travail dingue alors. Regarde, chez moi, à quel point on t'apprécie. Tout le monde veut t'aider, et veut venir à ton assistance. Il a fait, c'est Meragesh. On continue. Hamani, cette idée que pour le Lévi, c'est suffisant de faire un calcul approximatif, c'est qui? C'est selon qui? Hamani, Abba Elazar ben Gimel. Abba Elazar, le fils d'un certain Gimel. Qui? De Tanya Abba Elazar ben Gimel Omer, Venirshav lachem trumatrem, beshtei trumot hakatuv medaber. C'est écrit dans la Torah vis-à-vis du Lévi, le mot Venirshav lachem trumatrem. Votre trouva nirshav. L'archive, encore une fois, c'est un calcul, mais un calcul qu'on fait dans la tête, c'est pas une mesure. Nirshav lachem trumatrem, beshtei trumot hakatuv medaber. Trumatrem, c'est au pluriel. Donc apparemment, cette idée de faire un compte approximatif, ça s'applique aux deux trumot. Pas seulement pour le Kohen, mais aussi pour le Lévi. Nirshav lachem trumatrem, que ce soit ce qu'on donne au Lévi ou que c'est ce que le Lévi donne au Kohen. Beshtei trumot hakatuv medaber. Achat truma gdola. Achat, Trumat Maaser. Un, ça correspond à la Trumat Gdola que le fermier donne au Kohen, et l'autre à la Trumat Maaser que le Lévi donne au Kohen. Et que Shem. On ne peut pas dire que c'est ce qu'on donne au Kohen et ce qu'on donne au Lévi. Oui. C'est la même chose. Non. Non, on parle de Trumat. C'est écrit dans le verset Nirshav lachem trumatrem. Le sujet, c'est la Trouma. Parce que ce qu'on donne au Lévi, c'est pas s'il n'a pas la Trouma. On ne donne pas la Trouma au Lévi. On donne du Maaser. Ah, ça y est. Tu vois, c'est quand il est enfant, mais c'est un petit peu de temps après, ça ne se sent pas très vif. Gimel, Tu as trouvé ton bon point. j'ai une question sur Gimel. Oui. Il était au Shabbat. Non, il était au char. Une petite question là, quelle différence tu fais entre le Maaser et la Trouma? Je vais te dire, Moshe, en dépit du fait que tu es venu presque 3 quarts d'heure en retard, je vais tout de même décider, je vais te répondre. Mais non, la Trouma, c'est ce qu'on donne au Kohen. Et le Maaser, ce qui reste, on donne 10% de ce qui reste au Lévi. Et la Trouma, c'est pas 10%? Non, ce qu'on donne au Kohen, c'est à peu près 2%. Ah, d'accord. Ok. Alors la Gemara dit encore une fois que Shem chez Trouma Gdola nitelet be'omed, de la même façon que la Trouma Gdola peut être donnée, séparée d'une façon approximative, ou be'marshava, avec des pensées, sans mesurer mamash, car Troumat Maaser nitelet be'omed ou be'marshava. Alors la même chose s'appliquerait à la Troumat Maaser, ce que le Lévi donne au Kohen, c'est suffisant d'avoir un truc approximatif. Gouf, mais ça c'est l'opinion de Elazar ben Gimel. Abba Elazar ben, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la lacha. Gouf, Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon, sheikdemo beshibolin, shmo tovlo le trumat Maaser. On avait dit que le Maaser Rishon, que le Lévi reçoit, quand on lui donne ça dans les champs, quand c'est dans un état d'épi, quand il reçoit ça, on l'appelle, tiens, prends ton Maaser. Le moment qu'on appelle ça du Maaser, automatiquement ça devient Tevel. Shmo Tovlo. En dépit du fait que ce n'est pas encore arrivé à l'état des grains.
Shmo tovlo le trumat maaser. Maïtama, quelle est la raison? Amara vahoil veyatsa alav shem maaser. Une fois qu'on appelle du maaser, gamano. Alors si on l'appelle du maaser, c'est-à-dire que le Lévi, même dorénavant, il ne peut plus manger quoi que ce soit de son maaser, tant qu'il n'a pas prélevé la trumat maaser. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Oh. Maaser rishon shehikdemo b'shibolin patur metruma gdola. Un Lévi qui a précédé le Kohen dans les champs, il a reçu sa part, ses 10%, et c'était des shibolines, c'était des épis. Dans les 10% que le Lévi va recevoir, il n'est pas obligé de prélever aussi l'élément des 2%, qui est le Trouma Gdola. Vous entendez? On avait dit, disons, il y a 100 kilos. On aurait pu dire, dans les 100 kilos, il y a 2%, on avait dit, qui revient au Kohen. Le Lévi, il arrivait avant le Kohen. Il a reçu ses 10%. Après le Kohen, quand il va venir, il va recevoir 2% plus tard dans la grange. Il va recevoir 2% de 90% au lieu d'avoir 2% de 100%. Sans perdant. En attendant, on ne va pas dire au Lévi, tu sais quoi, de tes 10%, tu as 2 obligations maintenant qui t'imposent, qui se sont imposées sur toi. Une obligation, c'est Trumat Maaser. Une obligation de la Torah, le Lévi doit prélever 10% de ces 10% et donner au Kohen. Et comme tu as reçu tes 10% dans les champs, et les 2% n'ont pas encore été donnés au Kohen, prends en compte que dans tes 10%, il y a aussi l'élément des 2% qui était censé être donné. Alors tu dois aussi prélever 2% en plus de tes 10%. On ne dit pas ça au Lévi. Et on se contente, on lui dit c'est suffisant que tu prélèves 10% de tes 10%, Troumat Maaser. Mais tu ne dois pas prendre en compte l'élément des 2% de Troumat Gdola qui est aussi dans ton 10%. Est-ce que c'est clair? Oui. Pourquoi je ne donnerai pas au moment où le Lévi vient? Pourquoi je ne donnerai pas... Ah, parce que je n'ai pas le temps de moudre et tout, je ne suis pas passé à cette étape-là. Pourquoi je ne prélèverai pas en vote? Oui. Je ne sais pas, il y a 100 votes, je prendrai 2 votes pour je les mets de côté pour le Kohen, oui. Je donne 10 votes au Lévi, oui. Et quand le Kohen vient, La réponse est parce que l'obligation de prélever la Trouma ne s'est pas encore imposée. Tant que ça n'a pas été fini, c'est quoi fini, engrangé, séparé en tant que grain entassé, il n'y a pas, c'est pas encore. Il n'y a pas encore de... Alors pourquoi le Lévi, lui, oui? Parce que quand il donne au Lévi, tiens, il la prend, ton maaser, il l'appelait maaser. Le moment qu'il appelle ça maaser, le Lévi maintenant, pour lui c'est du tevel. Lui maintenant, il a une obligation maintenant de prélever 10%. C'est parce que pour celui qui a donné, c'est toujours pas du tevel, alors que pour le Lévi, c'est déjà devenu du tevel. Non. Parce qu'il a dit, tiens, prends ton maaser. Il donne, alors c'est du maaser. Et 10% c'est du maaser. Non, parce qu'il reçoit le Lévi, ça devient du tevel pour le Lévi. Mais lui, il n'a pas fini avec sa récolte. C'est encore le fermier n'a pas encore fini. Il n'est pas sous l'obligation de prélever la trouma encore, tant que ce n'est pas devenu des grains. Mais encore une fois, l'idée de base ici, que le Lévi, quand il reçoit ses 10%, il a uniquement l'obligation de prélever 10% des 10%, trouma de massa. Mais il n'est pas sous l'obligation de prendre en compte les 2%. Dans les mots de la Gemara. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon, Shehikdimo B'Shibolin, qui a été reçu avant le Kohen, dans l'état de dépit. Patour, mais Trouma Gdola, il est exempt de l'obligation de Trouma Gdola. Chez Nehemar, comme c'est écrit, V'haremotem mimenu Troumat Hashem, Maaser mina Maaser. C'est écrit dans la Torah, un verset qui s'adresse aux Lévi'im. Vous allez prélever de votre 10%, Troumat Hashem, Maaser mina Maaser. Et la Gemara précise, Maaser mina Maaser amarti lecha, velo Trouma Gdola, ve Troumat Maaser mina Maaser. La Torah a bien spécifié. Il y a tout ce que l'obligation de Lévi, c'est simplement de prélever Maaser mina Maaser, 10% de tes 10%. Mais on n'a pas fait allusion à Trouma Gdola. D'accord? Amar les Rapap, les Abba. Maintenant, Rapap s'adresse à Abba. Il dit, si c'est ainsi, Afilu hikdimo bekri nami.
Alors si c'est ainsi, même si le Lévi, il devance le Kohen, précède le Kohen, dans le cri c'est déjà le tas. Un cri, c'est quand déjà les grains ont été entassés. Alors disons, on est à une grange, le fermier a entassé les grains, et le premier à débarquer, c'est le Lévi. Alors, on a dit, si c'est comme ça, la même règle s'appliquerait dans ce scénario. Que si le Lévi, il précède le Kohen dans les granges, il reçoit d'abord ses 10%. Aussi, il est seulement obligé de prélever 10% de 10% qu'il reçoit, pas plus. Et là, c'est différent. Et là, la Gemara dit, ou plutôt Abba, il répond, Amar alecha amarkra, à toi c'est adressé ce verset qui dit, Mikol, il faut dire trumotechem, pardon, Mikol matnotechem, de tous vos cadeaux, tarimu, et kol trumat Hashem. Ça fait aussi partie des versets qui sont adressés au Lévi. Mais ici, il y a un mot qui dit Mikol, n'importe quelle espèce de don que vous êtes censé de séparer, de prélever, monsieur Lévi, n'importe quel, ça vient inclure même l'élément de Trouma Gdola. Alors, ce qu'il est en train de lui dire, qu'il y a une différence. Si le Lévi précède le Kohen dans les champs, il reçoit les épis, tout ce qu'il doit faire, c'est séparer 10% de ces 10%. Il ne prend pas en compte l'élément des 2% qui sont Trouma Gdola. Mais s'il précède le Kohen dans les granges, il reçoit à partir du tas de grains ces 10%. Là, 10% il reçoit dans les granges. Si le Lévi précède le Kohen dans les granges, il reçoit ces 10% maaser. Là, il doit prélever pas seulement 10% de ces 10% Troumat maaser, mais aussi l'élément des 2% qui revient au Kohen. Alors la Gemara demande, Umaraïta, qu'est-ce que tu as vu pour faire une telle distinction? Pourquoi ça c'est différent à ça? Et la réponse est Hai idgan, Vahai lo idgan. Quand c'est dans des épices, c'est pas du dagan. C'est pas du dagan. Maintenant, pour comprendre ce que la Gemara est en train de dire, regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit regardez, c'est plus en bas, le Rashi est plus en bas, qui dit Hai idgan. Vous l'avez? Oui. Oui. Hikdimo bekri kfar naasa dagan. Si le Lévi il arrive avant le Kohen, quand c'est déjà entassé, c'est des grains, ça s'appelle déjà du dagan. Ou misheba lichlal dagan. Et le moment que ça devient du dagan, chala alav chovat Kohen. Alors là, automatiquement, la part du Kohen, l'obligation de donner au Kohen s'est imposée. D'irtiv, comme c'est écrit dans la Torah, Reshit de Gancha, Reshit de Gancha, le débit de tes céréales, le premier morceau, le premier prélèvement de quoi? Du dagan. Alors là, on voit, une fois que c'est dagan, c'est comme si déjà maintenant, il y a une portion du dagan qui appartient au Kohen. Ce qui n'est pas le cas en tant qu'épi. Alors, Hilkach mistabre, de Haïkra de Sruta de Kohen, a cri Tishtia. Il dit, c'est logique que quand il y a un verset dans la Torah qui parle de ce qui revient au Kohen, le srout du Kohen, tu l'appliquerais à la situation du tas de grains, du cri dans la grange. Parce qu'encore une fois, quand est-ce qu'on dit que déjà il y a une partie qui appartient au Kohen? Seulement quand la récolte est en état de grain, de dagan. Mais quand le Lévi reçoit avant le Kohen sa part en tant qu'épi, c'est pas encore dagan. Comme c'est pas encore dagan, il n'y a rien qui revient au Kohen encore. Donc, quand lui reçoit ses 10%, il n'a pas besoin de prendre en compte ce qui appartient au Kohen. Parce qu'il n'y a rien qui appartient au Kohen tant que la récolte ne devient pas dagan. Mais s'il précède le Kohen dans la grange, il va prendre maintenant 10% des grains. Là, non. Parce que déjà, dans le tas de grains, il y a déjà 2% qui appartient au Kohen. Donc, maintenant, tu dois prélever 10%, Troumat Maaser, et en plus, faire le compte des 2% qui sont Troumat Gdola. Si c'était déjà écrit. Attends, Richard. Oui, tout ça, c'est parce que sur pied, il y a des grains qui ne vont pas donner. C'est-à-dire qu'il y a des grains qui vont tomber tout simplement, ils ne vont pas arriver à maturité. Donc c'est une perte sèche pour le Lévi. Donc pour commencer le fait qu'il ne donnera pas les 2% pour compenser cette perte. Non. C'est peut-être intéressant ce que tu dis, mais c'est non.
La Torah nous dit que quand on regarde la récolte, on nous dit qu'il y a un élément de cette récolte qui appartient au Kohen. Mais à partir de quel moment est-ce que la Torah dit une telle chose? Seulement quand la récolte a été complétée. Quand c'est dans l'état d'épis, il ne peut pas dire, tiens, je regarde, il y a un tas d'épis, parmi ces épis de blé, il y a une quantité qui appartient au Kohen. Non, il n'y a rien qui appartient au Kohen encore, parce que ce n'est pas encore été complété, ce n'est pas encore du Dagan. C'est pour ça que si le Lévi précède le Kohen dans les champs, il reçoit ses épis. Il n'a pas besoin de prendre en compte la portion qui revient au Kohen, parce qu'il n'y a rien qui revient au Kohen, parce que c'est des épis, ce n'est pas Dagan. Mais s'il précède le Kohen dans la grange, alors là, il doit oui prendre en compte la part qui revient au Kohen, à part la Troumat Maaser qu'il doit donner au Kohen, il y a encore l'élément des 2% de Troumat Gdola qui est mélangé dans ces 10%, qu'il doit aussi prendre en compte. Je pense qu'en dépit du fait, on a encore 3 minutes, 2 minutes, on va s'arrêter là.